Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, mon nom est Michel Ndoki, je suis avocat, comme vous pouvez le constater, et à la suite de Monsieur le bâtonnier, je voudrais aborder maintenant la question de fond et la question technique qui nous réunit ici. Il vous l'a dit, nous sommes ici pour parler d'une élection. Élire vient du latin eligere, qui veut dire choisir. Élire, c'est choisir entre plusieurs personnes ou choses. L'élu, c'est celui qui a été nommé par les suffrages. Et c'est là la différence entre l'élection et la nomination. Dans un cas, il y a une autorité qui vous désigne. Dans l'autre, ce sont des suffrages. À propos de l'élection, l'un d'entre vous, messieurs les conseillers, a dit « Just vote because it took a mental and cultural reflection to arrive at that. » Le vote n'est donc pas, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, un geste anodin. Et l'un d'entre vous, que j'ai eu du plaisir à découvrir, l'a bien compris, et je suis sûr qu'il n'est pas le seul ici. Le 7 octobre, à l'issue d'une campagne acharnée, une des plus belles, et je crois même pour beaucoup, la plus belle qu'ait connue notre patrie, les Camerounais qui remplissaient les critères légaux étaient appelés à choisir celui qui allait devenir, pour les 7 années à venir, le président de la République. Beaucoup ont répondu à l'appel. Et depuis, nous argumentons, nous conférons devant la presse ou ailleurs, nous discutons, mais surtout, nous attendons anxieusement aujourd'hui de savoir ce que ces personnes qui étaient au rendez-vous, comme vous, comme moi, ont décidé. C'est une jeune sœur. Peut-être même que pour certains d'entre vous ici, c'est une fille que vous auriez eue dans votre jeunesse. La patrie. Cette communauté sociale et politique à laquelle nous appartenons, à laquelle est peut-être une fille pour la majorité d'entre nous dans cette salle, à quelques exceptions près, est pour la majorité des Camerounais une mère. Parce que 8 Camerounais sur 10 ont 35 ans ou moins dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et c'est pour 8 Camerounais sur 10 que vous devez décider de protéger et de servir la patrie, leur mère, notre sœur. Le 7 octobre 2018, la patrie s'est arrêtée, là où c'était possible, pour élire son président de la République. Et vous savez que mon client, le professeur Maurice Kamto, a une idée claire sur l'identité de celui sur lequel s'est porté son choix, faits et des chiffres. Nous avions un représentant au sein de la Commission nationale et nous avons reçu une copie des dossiers qu'elle a étudiés. Nous en avons reçu pour 30 départements. Donc, d'entrée de jeu, vous avez 6 départements qui manquent à l'appel dans les documents qui sont appelés à être revus par la Commission et 6 départements, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, ça veut dire 514 336 inscrits. Dans des endroits à l'extrême nord, dans la Damawa, le sud-ouest, le nord-ouest, à l'est, où le taux de participation à ces élections a varié pour les plus faibles, au nord-ouest et au sud-ouest, entre 0,61 et 26%. Pour les endroits où le taux de participation était le plus élevé, à l'est, entre 53 et 77%. 514 336 inscrits. Un taux de participation
comme vous pouvez l'entendre, et on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. Suivant l'article 69 du Code électoral, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Alors, bien entendu, la question qui se pose avant tout, c'est de savoir sur quelle base la Commission nationale a tranché. Nous avons ici la copie des documents que la Commission a étudiés et je vais demander à mon confrère, Maître Zombissier, de nous apporter ces PV. L'examen de ces documents montre qu'il ne s'agit pas de PV dans 11 départements. Dans la Benoué, le Diamaré, Djerem, Faro-Edéo, le Oignon, le Mayoré, le Mayoluti, Mbéré, Mémé et l'Océan, nous avons des tableaux. Nous n'avons pas de procès verbal. Et les départements que je viens de vous citer, c'est 1 386 137 inscrits sur les listes électorales d'après les statistiques de l'ECAM, qui ont été, elles aussi, communiquées par la Commission nationale de recensement. Sans ces PV, nous pouvons dire, en tant que juristes, que la Commission n'a pas statué sur les bases légales, puisqu'elle ne l'a pas fait sur la base prévue par l'article 69 que je viens de citer du Code électoral. Et dans la mesure où elle n'a pas fait ça, elle ne vous met pas en mesure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de proclamer des résultats fiables. Or, c'est là votre rôle. C'est une responsabilité que beaucoup, dans les dernières semaines, ont tenu à rappeler être exclusivement la vôtre. Messieurs les rapporteurs, successivement, ont insisté sur le fait que les irrégularités dont nous allons parler ne sont pas étayées par des preuves. Mais nous avons voulu recueillir des preuves. Quasiment 150 fois, nous avons demandé au président de la juridiction compétente, conformément à la loi, de nous autoriser à saisir un huissier de justice territorialement compétent, au besoin, pour constater les irrégularités. Quasiment 150 fois. Cette demande a été rejetée. Je vais partager avec vous le texte d'un procès verbal de constat établi par un huissier dans l'un des rares cas où nous avons pu procéder à des constats, faire procéder à des constats le 7 octobre 2018. Cela se passait à Godola, dans l'arrondissement de Méry, département du Diamaré, région de l'extrême nord. Et à la requête du professeur Kamto, l'huissier de justice, justement, je veux chercher son nom, était commis Maître Kiki, huissier de justice près la cour d'appel de l'extrême nord et les tribunaux du Diamaré, était commis pour constater ce qu'il appartiendrait. Et voilà ce qu'il nous dit. Je ne vais pas vous lire le procès verbal en entier, mais je peux vous lire un paragraphe significatif. Constatons que tous les bureaux de vote ou le MRC n'étaient pas représentés, se sont tout simplement délestés de leurs mandataires au profit du RDPC, que nous avons retrouvé en train de distribuer des bulletins des candidats en omettant sciemment celui du MRC et en mettant en exergue celui du parti au pouvoir, à l'instar des bureaux de vote Djaouro Yerima, Bachirou, Koutabao, présidé par Sana, mairie de Maroua 2e,
présidée par M. Oumarou Boubakari, école publique Zokok, présidée par Bolé Jean, Ziling, Amadjoda C, etc. Vous voyez donc, Monsieur le Président, et Mesdames, et Madame et Messieurs les conseillers, que si nous avions pu, comme nous avons essayé de le faire, obtenir l'assistance de l'huissier, vous auriez certainement des choses importantes et intéressantes à noter sur la sincérité et la fiabilité du scrutin dont on va vous demander de proclamer les résultats. J'ai la copie de ce procès-verbal avec moi, oui, c'est ce que je viens de lire. Si on peut l'avoir. Bien entendu. Il nous faudra imprimer la version papier. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah oui, mais nous ne pouvons pas être dans le biométrique et ne pas embrasser complètement l'ère moderne. » Le Diamaré, comme vous le savez, ce n'est pas le quartier d'à côté. Ce que l'huissier a fait, c'est nous transmettre par les moyens modernes de communication la pièce. Il vous est loisible, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, d'obtenir cette copie directement auprès de l'huissier ou de nous laisser la possibilité de vous faire imprimer la copie. Ça ne demandera que quelques minutes. Mais logiquement, vous auriez dû joindre dans un bordereau accompagnant votre requête. Logiquement, Monsieur le conseiller, et j'allais y venir plus tard, mais les circonstances m'obligent à y venir tout de suite. Logiquement, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, vous n'êtes pas tous des juristes. Le travail du Conseil constitutionnel n'est pas le travail d'une Cour suprême plus. Le travail du Conseil constitutionnel est de nous rapprocher sur les questions essentielles que l'on soumet à son examen de la vérité. La raison pour laquelle la loi prévoit que vous devez avoir la copie des documents qui ont servi à fonder l'opinion de la Commission nationale et de toutes les commissions qui l'ont précédée, c'est que vous n'êtes pas là seulement pour examiner des preuves ou dire le droit. Vous êtes là pour dire la vérité. Sur un événement particulier et particulièrement important, qu'est-ce que le peuple camerounais a décidé sur la question de savoir qui sera pendant les prochaines années, les 7 prochaines années, son président de la République? Nous avons des documents. Si nous n'avons pas celui que je viens de citer, nous avons des documents. Et je vous propose, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de les examiner maintenant. Nous avons ici le dossier qui a été communiqué concernant le département de la Benoué. Et vous pouvez constater que ce n'est pas un PV, mais un tableau. Que ce tableau ne comporte aucune signature et que sur ce tableau, qu'à ce tableau, qui est désigné comme la inscrit et 179 443 votants, nous ne savons pas de manière fiable quelle a été leur décision. Je poursuis avec le département du Diamaré. Pour le département du Diamaré, nous avons reçu encore un tableau visé par des personnes qui ne sont pas identifiées. Les textes sont clairs. Les membres de la commission départementale de supervision sont désignés par un acte qui est publié au greffe. Et lorsque cette commission siège, on doit être en mesure, vous devez être en mesure de dire si les personnes qui ont siégé étaient bien les personnes désignées de droit comme les membres de la commission. Ici, nous avons un ensemble de visas et annexé 2 pages non signées, non visées,
totalement vierge, en dehors de quelques mentions du type antenne Marois 2, bureau de vote numéro 8, collège privé islamique Zaïd, il y a erreur de calcul au niveau des votants, au lieu de 376, lire 383. Et si je prends cet exemple seulement, nous devrions avoir la preuve de la raison pour laquelle la Commission considère qu'il faut lire 383 et pas 376. Non seulement nous ne pouvons pas dire d'où vient ce document, mais nous ne pouvons même pas dire, à considérer qu'il s'agit effectivement d'un document qui vient de la Commission. Yes, that's what I'm doing. Nous ne pouvons pas dire sur quelle base cette conclusion a été tirée. Ceci vaut pour, considérant le rapport, 268 119 inscrits et 171 736 votants. Le département du Djérem, nous n'avons pas de PV. La première page, pareil, a été signée par des personnes non identifiées. Le tableau, pareil, par des personnes non identifiées. Nombre d'inscrits concernés, 56 216. Nombre de votants indiqué ici, 30 727. Faro et Déo, pas de PV disponible. La page qui a été signée par les représentants, c'est la dernière page du document, sans aucun lien avec un document précédent. À l'avant, nous avons un tableau qui n'a été signé par personne. Et voilà l'impact. 40 818 inscrits, 24 982 votants, si on s'en réfère à ce document. Le oignon, pas de PV disponible. Le document qui nous a été soumis ne comporte aucune signature. La première page indique, et oui, il serait peut-être intéressant que je précise dans chaque cas quel était le score décidé par la Commission nationale tel qu'il vous a été transmis. En ce qui concerne le oignon donc, total des suffrages pour le candidat Biya Paul, 58 070. Total pour le candidat Kamto Maurice, 468. Le maillot Sava. Nous n'avons pas de PV disponible. Nous avons un résultat sur un tableau qui n'a été signé par personne. Et d'après ce tableau, 134 500 personnes étaient inscrites dans le maillot Sava. 105 348 ont voté. Et les suffrages valablement exprimés pour le candidat Paul Biya étaient de 96 869. Les suffrages valablement exprimés pour le professeur Kamto de 3 863. Le maillot Ré, pas de PV disponible. Le tableau qui nous a été fourni n'a été signé par personne. Nous avons à la fin un document qui dit classement des candidats et qui indique qu'au premier rang on trouve le candidat Biya Paul avec 66 906 voix. Le candidat Kamto Maurice arriva en troisième position avec 1853 voix pour un nombre d'inscrits total de 129 610 et un nombre de votants de 78 355. Ici, en dessous du tableau de classement, on trouve des signatures
et des noms de représentants de l'administration, des LECAM et des partis politiques que sont le SDF, Univers, RDPC, MRC, MCNC. Mais il est impossible de savoir si ces personnes ont effectivement été désignées par la commission, par leur parti et confirmées par la représentation régionale des LECAM. Le Mayol-Outil, pas de procès verbal disponible. Nous avons un tableau et c'est tout, aucune signature d'aucune sorte. Et vous devez quand même considérer que dans le Mayol-Outil, il y avait 149 432 inscrits, 87 815 votants et que le candidat Biapol a remporté la première place avec 64 976 voix, le candidat Kamto arrivant ensuite avec 4 527 voix. L'Ambéré, pas de PV disponible. L'Ambéré, un tableau récapitulatif signé par des personnes non identifiées. Aucune indication sur l'identité des membres de la commission, aucune possibilité de vérifier que les membres de cette commission ont effectivement été confirmés par la représentation régionale des LECAM. Une liste de signataires à la fin du document qui n'est attachée à rien, qui n'est pas numérotée, dont il est impossible de savoir si elle se rattache au document du début. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, le président de la commission qui est membre ici voudrait prendre la parole. C'est tout à fait normal. Quand un membre veut intervenir, on lui passe la parole. Monsieur le Président. Très simplement, Monsieur le Président, il me paraît qu'en tant qu'avocat, je suis censé terminer ma présentation et peut-être que Monsieur le représentant de la Commission pourra prendre la parole de manière globale sur toutes les remarques qui ont été faites. La parole lui est déjà passée. C'est le Président qui dirige les débats. On suspend, on ne vous a pas dit que c'est terminé. Vous allez reprendre vous avez la parole. Mais s'il veut intervenir, c'est peut-être pour vous donner un peu plus de lumière sur votre intervention. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste demander à Maître Ndoki que nous fassions preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous avez commencé par dire que vous aviez un représentant à la Commission nationale de recensement général des votes. Je suppose qu'il vous a fait un compte-rendu et je veux savoir si les documents que vous avez proviennent de la Commission nationale de recensement général des votes. Sinon, la première surprise, c'est que vous devez avoir copie. En tant que membre des commissions mixtes départementales, vous devez avoir copie directement. Ne nous apportez pas des photocopies que vous avez obtenues, on ne sait comment. Mais si vous n'étiez pas dans ces bureaux de vote ou dans ces commissions départementales, la faute vous copiez par l'ensemble des documents. On photocopiait ce qui permettait aux membres de travailler sur les chiffres. Je crois que le professeur Foguet est là. Et je tiens également à préciser que ces documents n'ont pas été détruits. Ils sont conservés là et peuvent être mis à votre disposition pour que vous vérifiez que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du faux. Je suis désolé. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Je vous dis, vous me présentez copie des procès-verbaux que vous avez reçus en tant que membre des commissions mixtes et on peut discuter. Vous venez avec des photocopies qui ont été faites sur place pour permettre aux gens de travailler et vous dites c'est ça qu'on a. C'est pas honnête. Monsieur le Président, je demande très humblement une motion d'ordre parce que je suis prise à partie par un membre de votre auguste institution alors qu'en tant qu'avocat, je suis en train de présenter ma plaidoirie. Je viens d'entendre à 3 reprises quelqu'un me traiter de menteuse et de faussaire et je crois que devant une aussi auguste assemblée, ce n'est pas acceptable. Non, je répète, maître, au cas où vous n'auriez pas compris, ce que vous êtes en train de dire est faux. Et je le dis.
Ce n'est pas... Il faut être honnête quand même. Non, 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 s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Maître Sob, je reviens dessus. Nous avons travaillé sur des procès-verbaux. Nous n'étions pas sur le terrain. Et le professeur Foguet était là du début à la fin. Qu'il vous dise. Monsieur le Président, avec votre permission. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Vous aurez la parole. Vous semblez confondre la procédure. Il ne faut pas beaucoup de confusion. La phase à laquelle nous nous trouvons est la phase des débats. Ce n'est pas les plaidoiries. Nous avons ouvert les débats après la lecture du rapport. Et les débats, la loi vous dit, lors des débats, tout membre, comme le président, pose des questions pour la clarté des interventions. Nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries, comme veut le faire croire Maître Ndoki. Alors c'est donc tout à fait normal qu'un membre du Conseil intervienne dans les débats que mène le président. Les questions que le président vous pose, c'est au même titre, les conseillers ont le droit de procéder de la même façon. Donc nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries. Ce sont des débats. Donc, questions-réponses. Vous voyez, des interventions, donc des fois qu'on vous a interrompu. Non, c'est pertinent pour voir clair. Si on vous laisse jusqu'à demain matin, vous nous produire ces documents, alors que lui, il peut avoir une observation pertinente, on lui passe la parole. Ce n'est pas qu'on a interrompu la plaidoirie. Bon, on peut donc continuer. Merci, Monsieur le Président, pour cette remarque. Juste pour noter que nous n'avions pas compris qu'on était en phase de débat parce que des dossiers qui sont passés avant nous, il nous semble que des gens parlaient, les avocats parlaient, et ensuite la décision a été prise. Donc les avocats n'ont même pas eu le temps de plaider. C'est pour cela que, humblement, nous avons considéré qu'il s'agissait de plaidoirie. On peut se tromper. Monsieur le Président, je pense qu'on est un peu gêné du fait qu'un membre éminent, très éminent, du Conseil constitutionnel puisse, avec autant de, j'allais dire, du haut de son autorité, traiter le conseil de M. Kamto, donc M. Kamto, l'ensemble de la défense, comme étant des menteurs. Et nous pensons que peut-être cette appréhension, parce que connaissant les qualités de M. le conseiller, qui est généralement très très châtié dans son langage, nous pensons peut-être que ça a dépassé sa pensée. Mais seulement, Monsieur le Président, puisque la vérité doit être dite, étant donné que nous avions un représentant pendant le dépouillement de la Commission nationale, le représentant que lui-même d'ailleurs il a cité, avec votre permission, Monsieur le Président, nous souhaiterions passer la parole à ce représentant-là, parce que vous ici, comme on l'a dit depuis le début de cette matinée, vous recherchez la vérité. Et avant de lui passer la parole, Monsieur le Président, je dois préciser, comme le Conseil lui-même l'a dit, que pendant le dépouillement, des photocopies étaient faites et étaient remises à chaque membre. Il s'agit des mêmes photocopies que nous ramenons devant vous. Tout à fait. Votre représentant peut aussi prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, c'est un honneur de prendre la parole en cette circonstance grave. Grave pour dire la vérité. La vérité qui commence par ce PV du Conseil national de recensement des votes qui, comme vous pouvez l'observer, comportait les signatures de tous les représentants, page après page. Tout le monde peut le voir. C'est page après page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, personne ne peut dire qu'il a signé sans avoir vu. Or, ce dont il est question, ce sont des PV, des rapports de commission départementale qui nous ont été servis
très souvent avec une feuille de présence signée des individus et puis des feuilles comportant des chiffres. J'ai l'esprit un peu malin, je peux aisément imaginer qu'on réunit des gens ici une feuille volontiers, mais malheureusement, il a dévié de la conséquence de ce qu'il a affirmé. Il y a des gens dans cette salle qui étaient, M. Pekeo est dans cette salle. Il était membre de cette commission. Les documents que nous avons produits là devant vous, c'est les documents que nous avons reçus du conseil, de la commission. Et pour trancher court au débat, je demanderais que votre Auguste Cour exige qu'on ramène ici et maintenant les documents à partir desquels on a tiré les photocopies que nous produisons. S'il y a une différence, à ce moment-là, on saura de quel côté vient le mensonge. Ah non, pas du tout. Tu donnes les pourcentages. Dans les pourcentages, 80%, 5%. Tout ce que le rapport a gagné. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, puis-je poursuivre? Oui, continuez, ma maître. Les Bialem. Pas de précision sur les membres de la commission. Le document qui nous a été soumis, nous ignorons s'il s'agit d'un PV. L'ensemble des signatures figure sur une feuille séparée du reste du document. Et le document... Le tableau qui est intitulé General Statistics for the Division fait mention de 22 000 personnes inscrites, de 4 286 votants et le nombre de votes pour le candidat Biya-Paul, 3 565, soit 83,72%. Pour le candidat Maurice Kamto, 145, 3,41%. Dans le Lom et Djerem, le représentant du MRC nous dit le procès verbal a déclaré ne vouloir signer le PV. Le document de statistique de l'ECAM que nous avons reçu en même temps que les différents documents que nous vous transmettons, que nous vous produisons, indique que dans le Lom et Djerem, il y a 128 296 inscrits. Le rapport qui a été signé fait mention de 129 313 inscrits. Cela pose la question, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de la source pour la commission départementale du nombre d'inscrits. Il nous paraît qu'elle devrait être l'ECAM et donc que les chiffres ne devraient pas diverger. Mais puisque Monsieur le conseiller a une indication sur ce point, vous verrez que la commission a statué et en tout cas annoncé des travaux antenne communale par antenne communale. Et qu'à l'issue des travaux, il est indiqué les statistiques, que chaque page est visée, que la liste des membres de la commission est annexée, mais aussi et surtout le texte de la présidente de la commission départementale de supervision des votes à chacun des membres de la commission portant convocation à la réunion en question. Ceci, Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les conseillers, vous permet de voir quels sont les standards habituels de travail de ces commissions. Le Ndian, le procès verbal n'a pas été signé sur toutes les pages. L'identité des membres de la commission n'est pas vérifiable parce qu'il n'y a pas de référence à l'acte qui a nommé ces membres de commission qui devraient émaner du démembrement régional délégué 83 du Code électoral. 78 soldats ont jeté enveloppes et bulletins dans le sac à rebut, mais ils ont signé le registre d'émargement. Et ces bulletins, entre guillemets, ont été enfin considérés comme nuls par la commission alors qu'ils avaient été admis par la commission locale de vote. Les rectifications et les redressements n'ont pas été indiqués, n'ont pas été motivés. Il y a eu, dans le cas du Ndian, 3 454 votes, 3 352 votes valides, 2 504 voix pour le candidat Biya Paul. Selon les statistiques de l'ECAM, il y avait 30 203 inscrits dans le Ndian, alors que ce rapport, lui, parle de 30 425 personnes. La vallée d'une thème. La liste des membres de la commission n'est pas vérifiable. On ignore, quand on regarde le tableau récapitulatif, quel était le résultat au niveau de la commission départementale par bureau de vote. Les redressements et les rectifications n'ont pas été indiqués et il y a là encore une différence entre le nombre d'inscrits connus et reconnus par l'ECAM et le nombre d'inscrits figurant dans ce rapport. La KDI. Le procès verbal n'a pas été signé par les membres déclarés de la commission sur chaque page. Seulement par le président de la commission et un représentant de l'administration sur la deuxième page. Les autres signatures arrivent sur une page distincte après. Dans ce cas, le tableau qui a été soumis à la commission la commission nationale et qu'elle a validé fait état de 71 773 personnes inscrites, de 46 916 personnes votant, d'un suffrage en faveur de Biya Paul de 44 024 et en faveur de Kamto Maurice de 539 voix. Ce qui correspond à des pourcentages respectifs qui ne sont d'ailleurs pas communiqués en ce qui concerne ce rapport. En dehors de Mbengui, et à Mbengui, seul le RDPC était représenté. Les bulletins qui ont été déclarés nuls n'ont pas été transmis et tous les représentants des partis n'ont pas participé aux travaux de la commission départementale de supervision. Sans procès-verbaux, cette commission a attribué 3 778 voix sur 4 248 au candidat Biya Paul. La MESAM, le document que nous avons reçu, ne comporte aucune en-tête et n'est signé sur aucune de ces pages, à l'exception de la dernière, où se trouve uniquement la conclusion qui dit ceci. Generally, the elections were conducted hitch-free in MESAM division. The undersigned Divisional Supervisory Commission members hereby adopted the aforementioned report as follows. Ils auraient donc adopté un procès verbal qu'ils n'ont pas signé, les membres de la commission, et pire encore, des résultats que personne n'a signés. Et
D'après ce tableau, 9 785 personnes ont voté, 7 322, donc 76% pour le candidat Biapol, 736, donc 7,64% pour le professeur Kamto. Oui, bien sûr, mais je crois que tout le monde sait qu'effectivement nous parlons du Nord-Ouest. Dunga Manchum. Les signataires sont sur la page de garde. Donc, sur la première page, avant même la première ligne du rapport. L'ensemble des pages du rapport ne sont signées de personne. Et à la fin, nous avons un tableau qui indique total number of registered voters, 107,615. Total number of votes cast, 10,876. Valid vote, 10,808. Percentage of 555 personnes sont inscrites sur les listes. Le rapport de la commission, lui, dit qu'il y en a 107 615. 15 060 personnes de différence entre ce que dit la commission départementale qui est censée travailler sur la base des chiffres de l'ECAM et ELCAM elle-même. Bui Division. Le procès verbal est composé d'une série de tableaux. Aucune indication de la date, de l'heure à laquelle la réunion aurait commencé, de qui en était le membre, etc. L'ensemble des pages sont des tableaux, des résultats généraux, des graphiques, je l'ai dit sans signature, mais en ce qui concerne le département du ou de la Bui, une chose intéressante, Monsieur le Président, et Madame et Messieurs les conseillers, ce document, on a annoncé 47 pages. Bon, nous n'en avons reçu que quelques-unes, mais nous avons reçu 2 pages 46. Et la première page 46 indique ceci. Signatures of the members of the Divisional Supervisory Commission. President, Mrs. Rosette Wuke Dibo, épouse Akwo, 300,000 CFA francs. Representatives of the administration, la page est en blanc. Representative of Election Cameroon, il n'y a pas de précision. Et sur une page différente, on voit signatures of the members of the Divisional Supervisory Commission. Again, President, Mrs. Rosette Wuke Dibo, épouse Akwo, with the signatures. Ceci signifie pour nous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, que vraisemblablement, les membres des commissions étaient payés et que le président de la commission avait droit à 300 000 francs CFA pour ses bons offices. Vous le savez, les fonctions de membres des commissions départementales de supervision sont... Les décisions du peuple camerounais étaient peut-être rémunérées pour dire, comme dans le cas de ce département, Biapol, 5 013 voix, 81%. Kamto Maurice, 126 voix, 2%. Boyo Division, dans le Nord-Ouest. Pas de procès verbal, mais un document dont les premières pages ne sont pas signées. Les membres de la commission sont listés en ce qui concerne M. Ake George Ketchem, désigné comme Judiciary,
3 personnes qui semblent être des représentants de l'administration, 3 personnes des représentants de l'ECAM, ce qui signifie qu'aucun parti politique n'a participé aux travaux. Mais on ne sait pas si ces personnes étaient les membres des commissions, tels qu'ils devaient être désignés par la représentation régionale de l'ECAM. Sur la base de ce document non signé, pas de signature. Le procès-verbal de la commission départementale existe. Comme quoi, cela est arrivé. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, il a été signé par 2 personnes et pas par l'ensemble des membres de la commission. Sur la base de ce document, alors qu'à la fin, sur la toute dernière page, vous voyez une feuille qui porte les signatures des représentants des candidats. Peut-être que nous avons l'esprit étriqué, mais nous pensons qu'il y avait largement la place ici pour mettre les signatures de ces personnes et attester ainsi au moins ce qui précédait, outre les signatures sur les autres documents. Sur la base de ce document, disais-je, 124 558 personnes auraient voté dans le maillot Sanaga sur 198 290 inscrits, ce qui représente un taux de participation de 62,77%. Sur 120 262 suffrages valablement exprimés, 96 115 personnes, c'est-à-dire 79,92%, se seraient exprimés en faveur du candidat Biapol et 5 302, c'est-à-dire 4,41%, en faveur du professeur Kamtou. Logon et Chari. Quand on se réfère au procès verbal concernant le département du Logon et Chari, qui lui non plus n'a pas été signé, sauf à la dernière page, et aux tableaux qui n'ont été visés par personne d'autre que le président de la commission, en violation de la loi, l'on constate qu'il y avait 192 280 électeurs inscrits et 161 142 électeurs votants. Suffrages valablement exprimés 158 877, ce qui signifie un taux de participation record de 83,81%, avec un score pour le candidat Biapol de 152 330 voix, soit 95,88%, et pour le candidat Kamto Maurice de 1358 voix, soit 0,85%. Dans l'exemplaire que nous avions reçu de la commission, lorsque nous avons participé aux travaux de la commission départementale, nous n'avons pas reçu les 2 dernières pages avec les tableaux. Et sur cette base, vous êtes censés croire que 158 877 personnes vous ont valablement exprimé, par action ou par abstention, leur opinion. Le Pharo. Le procès verbal nous est arrivé sous cette forme-ci, un document sans aucune espèce d'entête. Aucune page de ce procès verbal n'est signée. Le tableau qui annonce les résultats non plus n'est pas signé. Nous n'avons pas d'indication sur les rectifications qui ont été faites, les redressements et ce qui les justifie, ce qui est une violation de la loi. Et les représentants ont signé sur une page distincte. Sur cette base, on vous demande de croire
que 35 000 personnes étaient inscrites dans le département du Faro, que 22 841 personnes ont voté, que 22 291 personnes se sont valablement exprimées et qu'elles ont décidé pour 86,34% d'entre elles, c'est-à-dire 19 245 personnes, que M. Biya-Paul était le candidat favori. Vient ensuite M. Maurice Kamto avec 1700 voix, c'est-à-dire 7,63%. Le maillot Bagno. Les membres de la commission ne sont pas identifiables parce que nous n'avons pas d'informations, de confirmation, de copie du texte du démembrement régional de l'ECAM qui aurait déterminé, qui aurait fixé l'identité des membres de la commission. Il n'y a pas de page indiquant le décompte des voix dans le PV, mais vous pouvez voir, bien que le document n'ait pas été signé, que les rectifications et redressements sont énumérés par bureau de vote. Alors, si le document ne peut pas servir comme preuve, faute d'avoir été signé par les membres de la commission, il peut au moins vous indiquer que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on savait comment remplir les procès-verbaux des commissions départementales et que là où ça a été omis, ça ne peut pas l'avoir été par ignorance. Le tableau récapitulatif est à part, sur une feuille sans signature, et indique, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, 40 606 voix en faveur de M. Biya-Paul, 87,14%, 1010 voix, 2,17% en faveur du candidat Maurice Kamto. La Villa. Les résultats des bureaux de vote n'ont pas été communiqués. Les rectifications et redressements qui ont été effectués par la commission départementale n'ont pas été indiqués. Et là, les chiffres ne tombent pas justes. Ça arrive. Ça peut arriver quand on est obligé, dans l'extrême urgence, de concevoir des documents. Apparemment, la Commission nationale de recensement ne s'en est pas émue. Mais si vous regardez le document que nous allons produire, les suffrages valablement exprimés ne correspondent pas au nombre de votants. Le nombre de suffrages valablement exprimés est différent du total des voix attribuées aux candidats à Biwong Boulou, à Ebolova 1. L'impact, c'est 51 253 votants, dont 47 500 pour le candidat Biya-Paul. Cela veut dire que sur un tableau, sur la base d'un procès-verbal qui n'a été signé d'aucun membre de la commission, sur la base d'un ensemble de signatures qui figurent sur une page distincte, sans savoir si les personnes qui ont signé étaient effectivement des membres de droit de la commission départementale, on vous demande de valider un tableau qui, somme toute, est faux et que la Commission nationale de recensement général des votes n'a pas pris la peine de corriger. Le Dja et Lobo. Pareil, l'identité des membres de la commission n'est pas vérifiable. Nous n'avons aucune indication dans ce document sur les autres pages. Évidemment, il est impossible de dire qui manque à l'appel puisque les signatures ne sont pas suivies des noms. Ce qu'il est possible de dire, c'est que selon cette commission, et selon la commission nationale après elle, M. Biya-Paul aurait remporté 99,17% des suffrages, 75 061 voix, et M. Kamto Maurice 0,34% des suffrages. Vous avez une feuille de présence qui a été signée par des personnes dont il est impossible de dire si elles étaient de droit membres de la commission départementale, sachant qu'aucun représentant de parti politique n'a participé aux travaux de la commission. Et il me semble que dans ce cas, c'est-à-dire même pas le représentant du RDPC. Or,
Sur cette base, sans indiquer quel était le décompte par bureau de vote, la commission départementale et la commission nationale après elle est parvenue à un résultat détaillé. Il faut retrouver. De 743 personnes qui auraient voté dans 71 bureaux de vote. Et sur ces 741 personnes, 467 se seraient prononcées en faveur du candidat Biapol, le candidat Maurice Kamto, remportant lui 60 voix. Dans le FACO, dans le sud-ouest, les représentants ont signé sur une feuille séparée. Nous n'avons pas d'indication sur l'identité, enfin la légitimité de ces représentants. Nous n'avons pas de procès verbal à proprement parler. Nous avons un document récapitulatif qui indique simplement we, the members of the Divisional Supervisory Commission, FACO Division for the 2018 presidential elections, after examining reports from the local polling state commissions in FACO Division and after full deliberation, 8 enveloppes ont été trouvées dans les urnes. Donc vous voyez une différence de plusieurs centaines entre le nombre de personnes qui auraient émargé et le nombre d'enveloppes trouvées. Le candidat Biapol aurait remporté 15 920 voix, c'est-à-dire 70,99% des suffrages, et Maurice Kamto 1482 voix, c'est-à-dire 6,61% des suffrages. Le maillot d'Anaï, là aussi, il y a une différence entre le nombre de signataires sur le procès verbal. Vous voyez les visas qu'il n'est pas possible d'attribuer, mais vous voyez 8 visas, 7 visas, alors que « 12 personnes ont signé le procès verbal, c'est-à-dire les dernières pages, étant entendu que, comme d'habitude, les représentants des candidats se retrouvent systématiquement à la dernière page, c'est-à-dire une page volante sans aucun lien avec le reste du texte. Le tableau qui récapitule les résultats n'a pas été signé. Le reste du PV non plus. Et sur cette base, les résultats annoncés et validés par la Commission nationale seraient de 152 751 votants, avec 132 614 voix pour le candidat Biapol, c'est-à-dire 88,42% des voix, et 7 352, c'est-à-dire 4,91% des voix pour le candidat Maurice Kamto. Dans le cas du maillot d'Anaï, nous avons une copie, imprimée celle-ci, du procès verbal de constat établi à la requête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun par l'huissier de justice territorialement compétent, Maître Cop Joseph, lequel indique que dans la nuit du 7 octobre à 22 h, les urnes et tous les matériels de bureau de vote de Nguéméré-Vélé ont été ramenés à Vélé, que toutes les caisses et urnes ont pris la direction du domicile du représentant de l'administration, qui réside chez le maire de la commune, que là-bas le représentant de l'administration et certaines autres personnes se sont enfermées dans une chambre à l'effet de bourrer les urnes, qu'informé le secrétaire communal du MRC s'y est rendu à l'effet de s'assurer de leur acte,
qu'il s'est déporté ensuite au bureau, au chef du bureau et les CAM pour lui rendre compte de la situation, qu'entre-temps le représentant de l'administration et les autres personnes sont sortis avec tous ces matériels qui ont été récupérés de force par les partisans du MRC, matériel remis à la brigade de gendarmerie de Vélé, que saisi le commandant de brigade, le sous-préfet et le chef d'antenne des LECAM sont arrivés à la brigade, histoire de trouver un compromis, et qu'aucune solution n'a été trouvée, que le secrétaire communal et certains militants du MRC ont passé la nuit dans la cour pour surveiller toute éventuelle sortie des urnes. Pourtant, le procès verbal que vous avez reçu ne mentionne pas ces incidents et on voudrait vous faire croire que 85% des personnes qui se sont exprimées se sont valablement exprimées en faveur du candidat via Paul. Étant entendu que là aussi vous noterez qu'il y a une, oui, je l'ai dit, je crois d'entrée de jeu qu'il y a une différence entre le nombre de signatures sur certaines, oui, pas de problème, et le nombre de signatures sous le tableau récapitulatif des votes. Voilà, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, la vérité. Aujourd'hui, nous avons entendu des choses terribles. Vous avez dans ces documents au moins un, peut-être deux, procès-verbaux de constat. Je souhaiterais revenir brièvement sur la question de la preuve. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il ne fallait pas donner donner de blanc-seing, et je cite, aux huissiers de justice de Camto Maurice. Voilà donc où nous sommes rendus, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers. Si un huissier de justice est commis par un président du tribunal pour constater des irrégularités dont nous venons de vous donner des exemples, il devient l'huissier de justice de Camto Maurice. Nous avions trouvé à ces juges une excuse atténuante, celle de la crainte révérentielle. Je crois que vous en avez entendu faire mention tout à l'heure. Après, dans une ville confortable et un envoi disciplinaire dans une commune à peine visitée une fois par mois. La phrase que nous venons d'entendre, servir le peuple. Et vous devez, dans le cadre de cette procédure, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour confirmer la vérité. Qui est l'élu? Qui est celui que le peuple camerounais a choisi? Il ne s'agit pas de se demander, comme le ferait un juge, que disent les preuves. Il s'agit de se demander si les documents que vous avez reçus vous suffisent pour vous convaincre de ce qui a été l'expression de la volonté de vos compatriotes. La vérité, c'est ce qu'il nous restera. Je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, nous avons sans doute, nous autres avocats, trop tendance à oublier que vous n'êtes pas tous des juristes. Et il y a une raison, à mon humble avis, pour laquelle vous n'êtes pas tous des juristes. C'est que la philosophie derrière la mise en place de votre auguste institution n'est pas d'en faire une super Cour suprême. Cela doit être l'endroit entre tous, le refuge ultime où le droit et l'homme se réconcilient, où le droit devient chair, où l'humain reprend sa place au centre de toute construction sociale. Parce que je me suis un peu renseignée, je sais que l'un d'entre vous a une grande passion pour les dynamiques de changement social. Et il n'aura échappé à aucun d'entre vous que c'est bien de la dynamique de changement social qu'il est question ici. Cette personne-là disait
if my readings of the provisions of the Constitutional Council are correct, we are there to serve the nation. If we were to serve the individual, then the whole purpose of the Constitutional Council would be defeated. We should be there to stand for the truth, and the truth alone, to fight for the truth, and to fulfill the aspiration of Cameroonians. Il disait aussi, I strongly believe I represent the voice of the voiceless, the ordinary citizen. I hope I will articulate the feelings of the common man about things that are seen as purely legal. C'est juste une question pour m'édifier. Je voudrais savoir, hein, vous avez fait beaucoup d'investigations sur les bureaux, sur les commissions départementales de supervision, nous avons leurs rapports. Tout ça correspond à quel moyen parmi ceux que vous avez évoqués dans votre requête? Parce que je vais vérifier si on peut se situer, hein, ça se situe à quel niveau, quel moyen vous voulez, n'est-ce pas, justifier les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes. Tout à fait. Attendez, puisque quand on voit les délais qui vous sont impartis pour amener le recours ici au Conseil, vous les amenez bien avant, hein, que le Conseil, lui, ne siège. Vous avez 72 heures, pratiquement 3 enfin, que soutiennent plus exactement les documents que vous avez reçus. Vous avez raison. En ce qui concerne la requête, il était matériellement impossible de la déposer dans les délais que la loi prévoit et d'attendre la fin des travaux de la Commission. Il n'en reste pas moins que nous avons articulé un certain nombre de moyens qui visent à contredire le verdict des urnes tel qu'il vous est parvenu. Et l'objectif de notre présence ici est d'apporter des éléments supplémentaires au soutien de notre prétention. Bien. Nous avons en page 5 sur 6, violation de l'article 104 alinéa 2 du Code électoral, lequel dispose que l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition, rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix. Il ressort de l'isoloir et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l'urne. Lorsque nous vous disons, Monsieur le Président, que certains des votants ont jeté et l'enveloppe et l'urne et les bulletins dans le sac à rebut et que néanmoins ils ont signé la feuille d'émargement, il y a là une violation de l'article 104 du Code électoral. En ce qui concerne les PV que vous avez reçus, sur lesquels je viens d'exposer, l'article 67 du Code électoral est le moyen que ces PV soutiennent, lequel dispose que les travaux doivent être consignés dans un procès verbal signé par tous les membres présents. Par la suite, la vérification des membres des commissions départementales pour lesquels nous avons indiqué qu'ils n'étaient pas identifiables. L'article 64.2 du Code électoral a été violé dans ce cadre parce que c'est selon l'article 64.2 à la représentation régionale des LECAM de déterminer qui sont les membres de la commission départementale. Je vous remercie. Monsieur le Président. Attends, pas mon papier. Oui, tu peux poser. C'est la fille, quoi. Bon, une autre question. Oui, Monsieur le Président, juste avant d'évoluer, une autre question à mettre. Ah, d'accord. Maître Doki, une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a
donné ces documents. Comment vous les avez obtenus? Et mon client, Monsieur le Président. Votre client. J'ai reçu ces documents de mon client. Je suis ici comme avocat au nom du professeur Camto qui doit les avoir reçus de Monsieur Alain Foguet. Je vois un doigt se lever. C'est qui, vous? Monsieur Alain Foguet. Oui. C'est la membre de la Commission nationale. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, même si je n'avais pas donné mon nom, monsieur le membre du Conseil constitutionnel qui, par ailleurs, était président à la Commission nationale de recensement, a évoqué mon nom. Je m'appelle Alain Foguet, représentant du candidat Maurice Kamto à la Commission nationale de recensement. Et s'il y avait le moindre doute, les documents de la Commission nationale de recensement le prouvent. J'ai signé tous les documents et si j'ai signé, c'est bien que j'avais qualité. Monsieur le Président, j'espère avoir répondu à votre question. Et la loi nous donne la possibilité d'avoir une copie. Et je dois rappeler que monsieur le membre du Conseil qui a présidé cette commission n'a jamais évoqué le cas d'une effraction de ses bureaux ou d'une soustraction d'un quelconque document. Je vous en remercie. À présent, on va suspendre la session qui sera reprise demain. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Attendez, non. Je vous en prie. À 9h30, l'audience sera reprise. À 9h30, les débats vont se poursuivre. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait donc avoir demain à 9h les listes électorales ou alors tout de suite, puisque les listes, nous aimerions avoir, Monsieur le Président, étant donné que un recensement a eu lieu, étant donné que la loi permet au Conseil constitutionnel d'exiger un certain nombre de documents, Monsieur le Président, notamment l'article 107 du Code électoral qui précise que les listes émargées doivent vous être communiquées. Nous vous prions, Monsieur le Président, de haut de votre magistère, d'exiger de l'ECAM qui est présent, et le siège de l'ECAM est à moins d'un kilomètre d'ici, qu'on vous apporte les listes émargées des commissions communales, Monsieur le Président. Les listes émargées dans les bureaux de vote. L'article 107 vous le permet. Vous pouvez demander à cette institution de vous l'apporter et de manière expresse, Monsieur le Président, en priant que le greffier audiencier le note, Monsieur le Président, nous souhaitons, nous demandons très respectueusement au Conseil constitutionnel de demander à l'ECAM, s'il vous plaît, de demander à l'ECAM la production de ces pièces. Si quelqu'un veut parler, on va lui donner et la parole. De nous retourner nos pièces, Monsieur le Président. Mais non, Monsieur le ministre, c'est le président. C'est un incident d'audience qu'on veut créer, mais on ne cédera pas à cette manœuvre. Monsieur le Président, pour me reprendre, parce que tout à l'heure j'ai été perturbé par un élément perturbateur, je voudrais que vous demandiez à l'ECAM de produire les listes émargées par les électeurs. L'article 107 vous en donne le droit, la possibilité et tout le pouvoir. Et par ailleurs, Monsieur le Président, nous souhaiterions, avec votre permission, pouvoir avoir retour de nos pièces pour pouvoir les confronter lorsque la Commission nationale, si elle en a la latitude ou si elle le veut, confronter ces pièces aux pièces qui seront produites par la Commission nationale, Monsieur le Président. Bon, pour votre demande, le Conseil appréciera. D'ici demain, on vous dira. Merci, Monsieur le Président. La suspension est maintenue. L'audience